Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment trouver des clients quand on démarre. Alors pour vous expliquer, moi j'ai commencé mon activité de freelance le 13 janvier. On est aujourd'hui 3 mois après et j'ai 8 clients, donc je suis plutôt satisfait. 6 qui sont sur mon offre principale et 2 qui sont plutôt axés sur du consulting. Et voilà, j'ai un peu galéré pour trouver mes premiers clients, mais, euh, mais à force d'itération, on va dire que j'ai fini par trouver. Et voilà, j'avais peu de budget, donc j'ai dû vraiment trouver, comment faire pour trouver des clients avec un minimum de budget. Alors tout d'abord, la preuve. Donc comme je vous l'ai mentionné ici, j'ai commencé mon activité le 13 janvier. Donc comme vous voyez ici, mon agenda était quand même très peu rempli. Voilà, je testais une technique, mais qui n'était pas la bonne. Ensuite, on peut le constater ici aussi, tout mi-février. Donc là, pour rien vous cacher, je commençais à être un peu stressé. Donc j'avais déjà un client quand j'ai démarré. Donc après un mois, j'étais toujours à la même étape. Donc c'était vraiment pas ouf. Et puis vous voyez que avec ce que je vais vous présenter dans 2 secondes, et ben à partir de mi-février, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de rendez-vous. Donc tout ça, ce sont des rendez-vous clients. Ici mars, vous voyez que tous les jours, j'avais 1, 2 ou 3 meetings. Donc c'était quand même extrêmement efficace. Et ensuite, avril, j'en ai un petit peu moins, mais ce qui me dérange pas tellement parce que j'ai des clients à gérer maintenant. Donc voilà. Alors comment j'ai fait? Donc j'avais pas de budget à investir sur Google Ads ou Facebook Ads, donc j'ai dû faire autrement. Alors les conditions pour réussir avec la manière dont je vais vous expliquer, c'est tout d'abord d'avoir une offre, à savoir une offre irrésistible. Pour cela, je vous invite à lire le livre 100 Million Offers de Alex Hormozy. Donc mon offre, j'en parlais dans une autre vidéo. Ici, il faut quand même savoir mon offre est assez exhaustive, mais il faut savoir quand même l'expliquer en quelques mots. Donc dans mon cas, quand je l'expliquais en 2 mots, je dis c'est 50 leads ou c'est remboursé. C'est un peu mon accroche pour essayer d'attirer l'attention. Donc ensuite, il faut savoir utiliser LinkedIn Outreach. Et pour LinkedIn Outreach, donc c'est-à-dire envoyer des messages de manière automatique sur LinkedIn, il faut Sales Navigator. Normalement, vous avez un mois gratuit. Et je vous invite pendant ce mois gratuit à faire un maximum de listes pour pouvoir continuer après pendant longtemps. Il faut Wallaxy. Donc dans tout ce que je vais vous présenter, c'est le seul outil qui est payant. Et Wallaxy, ça dépend de combien vous prenez. Moi, je l'ai eu je paye, je pense, 30 € par mois parce que je l'ai pris pendant une promotion. Normalement, je pense que si vous prenez par trimestre, c'est 90 € par mois. Et pour réussir, donc il faut un bon profil sur LinkedIn. Je vais rapidement vous présenter le mien, qui est pas ouf, hein. C'est pas mon point fort, mon profil LinkedIn, mais bon, il faut quand même avoir un truc qui en jette un minimum. Donc voilà, bien expliquer sa proposition de valeur, comme je l'avais mentionné. Donc je vous génère 50 prospects qualifiés par mois. Si je n'ai pas mis où je vous rembourse, je le mentionne ici. Enfin voilà, il faut avoir quand même un truc qui a un peu de gueule. Idéalement, si vous faites des posts en même temps, c'est encore mieux. Donc voilà le point. Ensuite, il faut bien créer son audience. Donc ça, on va le faire maintenant. Alors pour créer l'audience, on le fait sur Sales Navigator. Donc Sales Navigator se représente comme ça. Il y a 2 onglets. Il y a l'onglet compte. L'onglet compte, c'est là où on va gérer tout ce qui concerne l'entreprise que vous ciblez. Et puis il y a l'onglet prospect. Et prospect, là, c'est plutôt quel est le persona que vous ciblez. Est-ce que c'est le CEO? Est-ce que c'est le stagiaire? Voilà. Donc si on va rapidement faire un test, donc imaginons que vous ciblez les avocats. Donc on va faire cabinet d'avocats. Lieu du liège social. On va pas mettre forcément France, on mettra France par la suite. Ici, j'ai bien segmenté par taille d'entreprise. Sachant que de 1 à 10, je me dis tout le monde a accès au CEO, au décideur. Donc là, je fais très peu de filtres. Mais plus je monte, plus je cible des directeurs, des CEO, etc. Mais pour cet exercice, on va essayer de rester là-dessus. Et ici, donc dans les autres petits points qui pourraient être intéressants, c'est les technologies utilisées. Si par exemple vous faites du Facebook Ads, vous pouvez mettre qu'il y a un pixel. Donc c'est pour montrer que des gens sont déjà conscients de votre solution. Les pixels, tag, voilà, Google Tag Manager, voilà des trucs un peu comme ça, Analytics, vous voyez.
Bon, moi je le mets pas, parce qu'il soit conscient ou pas de ma solution, c'est pas tellement le souci. Vous pouvez mettre que l'entreprise est en croissance, ça c'est quand même assez intéressant. Et les autres points, je les montre pas. Enfin, je l'utilise pas. Alors, l'idée ici, c'est qu'on va essayer d'arriver à 1000 personnes maximum. Donc il y a de quoi... Donc on va mettre uniquement des gens en France. Là on est déjà à 17 000. Ok. On va mettre en intitulé fonction. Non, pas fonction. Niveau hiérarchique. Directeur. PDG. Propriétaire. Vice-président. On a combien là? 2000. Ok, il faut encore segmenter. Cabinet d'avocat. Ok, je vais peut-être faire une segmentation ici. De plus. France, inclure. Niveau hiérarchique. Hop. Donc voilà. PDG. On a combien? On a 500. On va mettre vice-président et voilà, ça me semble déjà bien. Directeur PDG, vice-président. Parfait. Bon, ici c'est plutôt un luxe. Normalement j'ai plutôt la difficulté inverse. Plus je filtre en général, enfin la dernière que j'ai fait c'était pour tout ce qui était construction de piscine. J'étais plus ou moins dans les 500. Donc ici c'est plutôt confortable. Ensuite, on va créer une liste. Pour ça, on va faire donc cabinet, avocat, 1 à 10 personnes en France. Créer la liste. Et là, on vient d'ajouter les 25 personnes dans la liste. L'idée, si vous voulez faire ça dans les règles de l'art, c'est de regarder dans chacun d'entre eux s'ils sont bien dans votre cible. Et si c'est pas le cas, il faudra les supprimer. On va faire ici. Malheureusement, il faut le faire une page à la fois. Donc ça, c'est assez galère. LinkedIn essaie vraiment de limiter les automatisations possibles. Donc voilà, ils ont fait ça plus ou moins exprès. Mais voilà, prenons la page 3 par exemple. Hop. Et on constate que ceci n'est pas correct. Juste on l'enlève. Ici, président du bureau des arts, c'est pas correct, donc on enlève. Boum. On ajoute dans la liste et on continue. Donc une fois qu'on a fait toute la liste, on va l'importer dans Wallaxy. Wallaxy. Tac. Ok. Prospect. Démarrer une campagne. Prospect. Importer. Importer depuis une liste. Avocat, vous voyez qu'elle s'est directement mise. On importe. Ici, je vais mettre en pause la vidéo 2 secondes le temps que l'importation se fait. En général, ça prend plus ou moins 5 minutes. Mais je mets en pause et on reprend tout de suite. Ok, on reprend un petit point qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut créer une liste aussi ici. Là, j'ai tout importé, mais dans une autre liste, donc autant pour moi. Donc j'ai supprimé ce que j'avais fait, enfin les ajouts que j'avais mis ici. J'ai fait une liste et vous voyez qu'on a les imports qu'on avait fait. J'avais pas été jusqu'au bout comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais voilà, vous retrouverez ici toute votre audience. Et puis ensuite, on va créer une campagne. Donc pour ce faire, on va faire ceci. Moi ici, il y en a une que j'aime bien utiliser, c'est invitation, enfin visite, invitation et 4 messages. Donc avocat 1 à 10 personnes. Suivant. Depuis mes listes, avocat. Oui, ajoutez tous. Visite du profil. Suivant. Un jour, ça me paraît bien, donc il va visiter le profil automatiquement de la personne. Ensuite, il va l'inviter. Ici, c'est toujours mieux de ne pas mettre de notes. Ça fonctionne mieux. Ici, ce qu'ils disent 10% de plus. C'est vrai que j'ai essayé une fois avec des notes, ça a moins bien fonctionné. Donc non, continuez. Ensuite, après l'acceptation, moi, j'aime bien envoyer après 0 jours. Donc dès que la personne a accepté l'invitation, il reçoit un message. Mon premier message est celui-ci. Il fonctionne extrêmement bien. Je pourrais vous montrer mes statistiques juste après, mais
En général, j'ai un taux de réponse à cette question à 50%. Alors, on est encore loin de la vente, on s'entend, mais voilà, l'idée c'est que au moins on voit qui déjà répond, on peut commencer une conversation. Quand la personne répond, vous pouvez vous renseigner sur l'entreprise, sur la personne, et donc du coup, envoyer un message personnalisé pour cette personne. Extrêmement efficace, je vous la conseille. Suivant. Donc on va mettre 2 jours. Alors, donc ça va faire toujours bonjour first name, donc bonjour avec le nom de la personne. Je voulais savoir si vous avez la capacité de gérer entre 2 à 5 clients supplémentaires ce mois-ci. Puissant. Ensuite, 3 jours. Alors ici, j'avais fait un copywriting pour mon domaine qui était plutôt l'énergie. Donc il faudra juste l'adapter si vous décidez de mettre pour tout ce qui est avocat dans ce cas-ci. Donc, j'ai déjà aidé de nombreuses entreprises dans le secteur de l'énergie et de la construction à trouver des clients. Je les aide à trouver des prospects sur Meta Ads. Ces prospects sont générés à partir de leur offre et de leur marque. Ce sont donc des prospects qui ont manifesté un intérêt. Ils sont attirés par votre offre et il ne reste plus qu'à organiser un rendez-vous avec eux. Et le meilleur dans tout ça, c'est que si je n'obtiens pas un nombre minimal de prospects qualifiés par mois, je rembourse ma prestation. Est-ce que vous êtes ouvert à l'idée de discuter de la manière dont je pourrais faire ça pour vous ? Bon, ici, en le relisant, je pense qu'il pourrait y avoir du retravail, mais en tout cas, c'est plutôt clair. Je me présente ma proposition de valeur, donc il peut dire oui, non, pourquoi pas, je suis intéressé. En général, quand vous offrez des résultats en les garantissant, ce que vous allez lire dans le livre, ça marche toujours plutôt bien. Les gens n'ont rien à perdre en fait. Et puis le dernier message que j'envoie normalement 5 jours après, j'ai peut-être pas mis ça tout à l'heure, mais c'est pas grave. Tac. Délai 5, suivant. Ok, first name, ceci est mon dernier message. Manifestement, vous n'êtes pas intéressé, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Si à l'avenir vous souhaitez augmenter votre nombre de ventes ou trouver plus de clients, je vous invite à me recontacter. Tout le meilleur d'ici là, Justin. Vous validez et puis vous pouvez lancer la campagne. On peut envoyer 100 invitations par jour. Donc ici, on était sur une campagne de 600 personnes. En faisant un filtre, vous allez peut-être arriver sur 400 personnes. Ce qui veut dire que vous allez cette campagne va durer pendant 1 mois. Donc là, on est plutôt tranquille. Et ensuite, il faudra, ce que je conseille en général, plutôt de faire 1 demi-heure sur LinkedIn par jour pour répondre aux messages que vous allez recevoir. Donc voilà un petit peu le point pour tout ça. Ensuite, une autre technique qui fonctionne extrêmement bien que je faisais en parallèle, c'est que j'allais sur Google Maps, on tape Maps, cabinet, avocat, on va toujours mettre une ville, commençons par la première, Lille. Et l'idée, ici c'est un peu plus fastidieux, c'est pas automatisé, c'est pour ça que personne ne le fait, et c'est pour ça que ça marche extrêmement bien. C'est d'aller sur leur site, et on va leur envoyer un email. Hop, mes emails sont ici. Tac. Quand c'est par email, quand c'est sur leur site. Mon email. Bonjour, je vais être honnête avec vous, il s'agit d'un email de prospection. Donc si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez ignorer ce message. Mais je vous promets que c'est une proposition différente de celle que vous avez déjà reçue par le passé. Ça, c'était aussi mon accroche sur LinkedIn, ça marche bien. Je leur laisse la permission, tout simplement, de pouvoir arrêter. Toujours bien à ce niveau-là. Je cherche des entreprises de piscine, de construction de piscine à Lyon, et je vous propose de vous générer 50 leads par mois. Ce chiffre peut être adapté en fonction de vos besoins. Et le meilleur dans tout ça, c'est que si je n'y parviens pas, je rembourse ma prestation. Je fais cela parce que je veux que tout le monde ait une expérience incroyable en travaillant avec moi, et parce que je suis confiant de pouvoir tenir ma promesse. Ce qui distingue mon offre des autres, c'est que je génère des leads avec votre offre et votre marque. Ainsi, chaque lead est déjà hautement qualifié car il est familiarisé avec votre proposition et prend l'initiative de vous contacter personnellement. Évidemment, ce lead vous appartient exclusivement et n'est pas vendu à une autre entreprise. De plus, il vous est transmis instantanément, vous permettant d'établir un contact dans le plus bref délai. J'ai déjà généré des milliers de leads dans le secteur de l'énergie et de la construction. Aujourd'hui, je souhaite faire de même pour les entreprises de construction de piscines.
Si cette offre peut potentiellement vous intéresser, je vous propose que l'on en discute. Vous pouvez m'envoyer un email à cette adresse, ou directement réserver un rendez-vous sur mon site. Je vous souhaite une excellente journée et espère avoir l'opportunité de contribuer à la croissance de votre entreprise. Donc très puissant. Ici, je ne l'ai pas pour les avocats, mais donc dans l'idée, on arrive ici, contactez-moi. Quand ça peut directement au téléphone. Donc prénom Justin, Denis, numéro de téléphone. On envoie le message, on envoie l'adresse email. Je ne suis pas un robot, et là, boum, on envoie. Ensuite, à chaque fois que je suis sur le site, je prends l'adresse email de la personne, je vais dans mes mails, et il a fait ça pour éviter que des robots scrapent son email. Et c'est pas bête, mais vous voyez que donc du coup, on est les seuls à pouvoir la contacter, parce que les robots ne peuvent pas capter son adresse email parce qu'elle a mis arrobase de manière en lettres. Donc on sera un des seuls à la contacter. Hop. Et là, j'ai un email un petit peu différent, parce que forcément, je ne dois pas écrire mon adresse email dans ce dans cette partie-ci. Donc hop, 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 boum. Voilà. Un peu plus simple, on envoie. Alors, en général, c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps de faire ceci. Je vous invite, mais ça fonctionne extrêmement bien. Je contactais plus ou moins, tout compris, plus ou moins 40 entreprises par jour. Si vous voulez finir en beauté, vous pouvez rappeler par la suite. Et ici, je vous invite à dire bonjour, je vous ai envoyé un email il y a quelques jours. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Et donc là, la personne va dire ah ben oui ou non, je me rappelle pas, il faut que je regarde. Et en fait, là, ça vous permet d'un peu briser la glace pendant 30 secondes, parce qu'elle ne sait pas que vous êtes en train de la prospecter. Donc ça fonctionne très bien. Et puis si elle trouve ou si elle trouve pas, qu'importe, vous dites il s'agissait de vous aider à trouver des clients via Meta Ads. Et comme vous avez déjà eu plusieurs secondes pour, on va dire, un peu briser la glace, peut-être faire une petite blague ou quelque chose comme ça, et la conversation devient très sympa, même si elle vous dit non, non, je n'ai pas besoin, non, j'ai déjà trop de clients. Voilà, ça reste, elle le dit de manière très sympa, plutôt que si vous appelez directement et qu'on sait que vous êtes un commercial. Donc je vous invite à faire cette technique. Et aussi pour tout ce qui est formulaire, donc une fois que vous avez 2 ou 3 clients, je vous invite à trouver quelqu'un, par exemple, sur Upwork, par exemple au Madagascar, ils sont francophones, et à bien les payer. Un bon salaire, ce serait plus ou moins 8 € de l'heure. En 1 heure, en général, il y a moyen d'envoyer 20-25 emails, et en général, sur les 20-25 emails, j'ai entre 1 et 2 réponses. Donc c'est quand même vraiment vraiment bien, c'est un super bon ratio. Et c'est ce qui m'a amené tous les rendez-vous que vous avez vus par la suite. Pour être honnête, je faisais pas tellement les appels. Donc c'était vraiment les emails et LinkedIn Outreach qui m'a ramené tout ça. Et maintenant, c'est plus moi qui envoie les emails, j'ai quelqu'un qui travaille 1 heure par jour pour moi. Et donc voilà, ça va remplir mon agenda de manière automatique. En ce moment, je suis plutôt overbooké, mais si c'était pas suffisant, j'aurais pu faire passer à 2 heures, etc. Donc voilà comment trouver des clients avec un budget qui est proche de 0. J'espère que ça vous aidera à trouver des clients. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner. Et voilà, un grand merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, et à très bientôt. Au revoir.